Salut tout le monde, bienvenue encore et bonne année. J'espère que cette année ça a bien commencé, que ça va continuer ainsi. Aujourd'hui, je vais commencer avec une vidéo où on va parler de développement web et on va commencer par la partie front-end. Comme je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, on a deux parties quand il s'agit de développement web. Il y a la partie front-end, c'est que l'utilisateur va voir, et puis la partie back-end où la magie se passe. Donc, je vais essayer de partager mon écran et puis we're going to go from there. All right. So, web development, la partie front-end. Toujours, cette présentation, ça sera en anglais, mais je vais expliquer ça en français. On va commencer par l'introduction. C'est quoi le web? Le web, c'est l'interconnexion entre deux éléments. On peut prendre les araignées, toiles d'araignée. Ce sont des petits points qui sont interconnectés entre eux. Mais vraiment, il se passe, il y a beaucoup de liens entre ces points, mais c'est très complexe. S'il y a grosse toile d'araignée, c'est très complexe de compter comment les éléments là sont interconnectés. Dans le web aussi, c'est comme ça, c'est une interconnexion entre beaucoup des éléments. Maintenant, comment le web marche? Euh, pour accéder à un web, au web, à à une page web, website ou bien web application, on a besoin de passer par ce qu'on appelle les browsers. On a beaucoup de browsers. Il y a Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera. Il y a beaucoup, il y en a plein. Maintenant, quand on part sur les browsers, on met le web page, l'adresse du web. Ça veut dire le nom de domaine. Par exemple, ici, on peut prendre www.fontinedeveloper.com. Maintenant, c'est web page ou bien euh, ce website, il est hébergé dans un serveur qui est appelé serveur web. Maintenant, les browsers, il va se connecter avec DNS. Les DNS, c'est Domain Name System Server. Il agit comme le book de téléphone. C'est qu'on utilisait. C'était les livres jaunes où on mettait le nom des personnes avant que les téléphones arrivent ou enregistrés dans les répertoires. Donc, on avait les noms des gens et puis en face de ces noms ou bien devant le nom, on mettait le numéro de téléphone de la personne. Donc, c'est pour cela qu'on pouvait appeler les gens à partir de quand tu avais le livre jaune où il y avait des numéros. Donc, il y avait la correspondance. On dit, cet individu, cette personne qui s'appelle comme ça, c'est ça son numéro de téléphone. Le DNS aussi, ça, il agit comme ça. Il prend l'adresse que tu as mis dans le browser, ou le browser en français, c'est le navigateur. Il va prendre l'adresse qui est www.fontinedeveloper et puis il va regarder dans son tableau ça correspond à quelle adresse IP? Ça s'appelle adresse IP. Il est composé de numéros et puis qui se sépare avec des points. Par exemple, ici, si on part sur www.google.com, la correspondance des www.google.com, c'est ces numéros-là. Maintenant, le DNS va renvoyer l'adresse IP de cette page au navigateur. Le navigateur maintenant va contacter les web servers qui hébergent cette page et puis le web server va renvoyer au navigateur cette page. Ça sonne un peu compliqué, mais c'est pas vraiment compliqué. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on va voir un peu overview des HTML, CSS. Toutes les pages que tu vas voir sur Internet, elles sont composées en moins par HTML, CSS. Maintenant, c'est quoi HTML, CSS? HTML, c'est Hypertext Markup Language. C'est le langage qui décrit la structure d'une page. Comment le page va se structurer. C'est comme la squelette. La personne, un squelette, on voit comment la personne
C'est comme ça, on peut distinguer, une personne ou bien un chien ou parce qu'on voit la structure d'une personne, différent de des objets ou bien d'autres animaux. Maintenant, CSS elle décrit l'apparence, ce qui est joli, la présentation, les couleurs, tout ça, c'est ce qui est CSS. Si on fait l'analogie, pour une maison, si vous voyez l'image qui est à gauche, ça, c'est HTML. On voit qu'il y a ça, c'est une maison. On voit qu'il y a des chambres, on voit qu'il y a des salles de bain, il y a des salons, mais on peut pas y vivre confortablement. Parce que c'est pas joli. Mais dès qu'on ajoute les CSS, on va ajouter le peinture, les portes, les fenêtres, le jardin, le fleur, et ça sera très joli. Donc, quand on prend HTML qui est la structure, on ajoute CSS qui est tout ce qui est embellir, ça devient HTML, CSS. Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si on va dans le cas pratique, disons cet exemple-là de Frontend Developer, si on enlève CSS sur cette page-là, ça sera comme ça sera comme le Word, Microsoft Word. Ce seront juste, des éléments qui sont comme ça, les écritures noires sur le fond blanc, ça sera pas agréable à voir. Mais dès qu'on ajoute le CSS, on voit qu'il quand même on ajoute des couleurs, on ajoute des images, puis la disposition va changer. Donc c'est ça, HTML, CSS, ça va main en main. Merci beaucoup, pour cette vidéo. Hem, je vais stopper ça ici et je vais, continuer avec une autre vidéo. À tout à l'heure.